Comment résoudre une inéquation suite? Cette fois, une équation un peu particulière, pas du premier degré bien sûr, ça c'est trop simple, vous savez faire parfaitement, mais une inéquation avec des quotients. Une inéquation avec des quotients et avec des éléments à gauche, des éléments à droite d'une inégalité. Même méthode au début que pour les inéquations, avec des expressions avec des x, des x carrés, etc., c'est-à-dire des inéquations de degré supérieur à 1. C'est-à-dire qu'on va mettre tout du même côté, tout à gauche, et on va travailler avec 0 à droite, et ensuite on essaiera de faire un tableau de signes de l'expression qu'on aura à gauche. Donc ma première étape ici, c'est de virer l'espèce de gros pavé que j'ai à droite. Comment je fais? Eh bien le plus simplement du monde, je vais retrancher cette expression. Mon opération que je vais faire, c'est moins x sur x plus 1. Je le fais à gauche et à droite, bien sûr. Et ça me donne quoi? Ça me donne x plus 1 sur x moins 1, moins x sur x plus 1, 0. Et le sens de mon inégalité, je le change ou pas? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que j'ai fait une opération moins une soustraction, et les soustractions ne changent pas le sens des inégalités. Donc j'ai gardé mon symbole inférieur ou égal. Rappelez-vous, quand on avait des expressions avec des x, des x carrés, etc., qu'on faisait donc ce passage du côté gauche, ensuite il fallait factoriser. Ben là, on ne va pas factoriser, parce que déjà on ne voit pas trop par quoi on va factoriser ici, mais en fait on va, comme on est en présence de quotient, on va mettre sous le même dénominateur pour travailler avec une seule belle fraction, un seul joli quotient dont on pourra étudier le signe. Alors mettre sous le même dénominateur, quand on a des x comme ça dans tous les sens, c'est comme si on avait des fractions numériques. Comment on fait? Eh bien on s'arrange pour avoir un dénominateur commun. Là le dénominateur il n'est pas commun du tout. On a x moins 1 ici et on a x plus 1 ici. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on veut, par exemple, mettre sous le même dénominateur ces deux fractions pour pouvoir les retrancher? 2 septièmes moins 3 huitièmes. Eh bien celle-ci on va multiplier par 8, et donc là par 8, et puis celle-ci par 7, et donc là par 7. Ça s'appelle trouver un dénominateur commun qui en fait ici est tout simplement le produit des deux dénominateurs. Donc ici c'est la même chose. Par quoi on va multiplier? Eh bien cette fraction, on va multiplier le haut et le bas par x plus 1. Comme ça, on aura comme dénominateur x moins 1 fois x plus 1. Et celle-ci, on va multiplier par x moins 1. Comme ça, on aura le même dénominateur. Donc ceci, je le multiplie par x plus 1, et donc je fais fois x plus 1 en haut aussi. Bien sûr, je dois rajouter des parenthèses obligatoirement, puisque ce sont des blocs. Et puis là, je vais multiplier par x moins 1, et donc ici, je multiplie par x moins 1 aussi, si je le fais en haut. En bas, pardon, je le fais en haut. Grâce à ça, on va avoir deux jolies fractions, deux jolis quotients qui auront le même dénominateur. Ce dénominateur, il est bien gros, mais au moins, c'est le même à gauche et à droite. Le dénominateur commun, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Et ici, j'aurai donc x plus 1 fois x plus 1. Je pourrais l'écrire x plus 1 au carré, moins x fois x moins 1 sur x plus 1 fois x moins 1. En fait, c'est exactement le même dénominateur que celui-ci. Et puis, je garde bien sûr mon inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce que je fais dès lors que j'ai le même dénominateur ici et ici? Eh bien, je peux écrire une seule barre de fraction qui va être sous le dénominateur x moins 1 fois x plus 1. Au numérateur, eh bien, j'écris mes deux numérateurs, et puis entre les deux, il y a un signe moins, je fais moins x facteur de x moins 1. J'ai mis sous le même dénominateur. J'ai donc un joli quotient. Et en fait, il n'est pas si joli que ça, parce que autant le dénominateur, il est très bien, il est très joli, mais en haut, il faut que je réduise absolument. Il faut que je réduise, parce que là, c'est beaucoup trop chargé. Je ne saurais pas étudier facilement le signe de cette chose-là. Trop difficile. Alors, je vais devoir développer, et espérer que tout ça se réduise un petit peu. Sinon, il faut que je cherche une factorisation de ce qui est en haut. Mais là, je vois pas de facteur commun entre ce qu'il y a ici et ce qu'il y a là. Donc je vais tout développer, ce qu'il y a en haut. X plus 1, le tout au carré, ça va me donner identité remarquable x carré plus 2x plus 1. Et puis, ce que j'ai ici mérite un développement par distributivité, les flèches. Et donc ça me donne moins x carré, moins x fois moins 1, plus x. Le tout divisé par x moins 1 fois x plus 1. Le tout inférieur ou égal à 0. Alors,
ceci se réduit encore. X carré moins x carré, ça se simplifie, ça fait 0. Allez, je l'enlève. Et ici, j'ai un 2x plus 1 plus x. 3x plus 1. Voilà ce que j'obtiens. Mon inéquation initiale, celle-ci, est équivalente à celle-ci. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, en fait, je suis en train de me poser la question, quand est-ce que ce quotient-là, il est négatif? Eh bien, pour le savoir, il faut que je fasse un tableau de signes. Et ça va être le tableau de signes d'un quotient, le tableau de signes de cette chose-là, de cette expression ici. Alors pour faire ce tableau de signes, je vais trouver une petite place. Je vais effacer un tout petit peu ça, et je vais faire un joli tableau de signes qui sera un peu petit quand même. Voilà, ici. Tableau de signes de mon expression, je vais mettre x, je vais mettre le numérateur, 3x plus 1, je vais mettre le dénominateur, attention, et je vais mettre les deux, finalement, expressions qui composent mon dénominateur, c'est-à-dire x moins 1 fois x plus 1, donc x moins 1 et x plus 1. Et puis ensuite, eh bien, je vais être capable de trouver le signe de ce quotient, 3x plus 1 sur x moins 1 fois x plus 1. Je travaille entre moins l'infini et plus l'infini. Il va me falloir combien de racines ici? 3. Les 3 différentes racines des 3 expressions, celle-là, celle-là et celle-là, qui composent mon quotient. Donc pour 3x plus 1, je le fais rapidement, mais ça va être moins 1 tiers. Pour x moins 1, ça va être 1. Et pour x plus 1, ça va être moins 1. Je les range dans l'ordre. Dans l'ordre, ça me donne moins 1, moins 1 tiers et 1. Je place mes signes. D'abord mes zéros. Le moins 1 tiers, c'est la racine de 3x plus 1. 1, c'est la racine qui correspond à x moins 1. Et x plus 1 a pour racine moins 1. Il faut que je place maintenant mes plus et mes moins. Toutes ces expressions-là sont des expressions de fonctions affines dont le petit a est positif. Là, a vaut 3, a vaut 1, a vaut 1. Donc ce sont 3 droites qui montent, et donc elles partent des négatifs et elles vont vers les positifs. Moins, moins, plus, plus, moins, 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 plus, moins, plus, plus, plus. Comment je peux faire le quotient final? Eh bien, prenons la première case. Entre moins l'infini et moins 1. J'ai ici quelque chose de négatif, que je vais diviser par le produit d'un négatif par un négatif. Le produit d'un négatif par un négatif, ça fois ça, ça donne un plus. Donc en fait, j'ai en haut un moins divisé par un plus. Ça me donne un moins. Ce zéro-là, c'est un zéro qui correspond à une valeur qui annule quelque chose qui est au dénominateur, qui est en bas. Donc ça implique une division par 0, donc ça n'existe pas. Donc c'est pas un 0 que je vais reporter, c'est une double barre. Valeur interdite. Entre moins 1 et moins 1 tiers, en haut c'est négatif, et je le divise par en bas le produit qui est le produit d'un négatif par un positif, c'est donc un négatif. Un négatif divisé par un négatif donne un positif. Puis j'ai un 0 que je vais reporter. Pourquoi? Parce que c'est un 0 qui correspond au numérateur. Moins 1 tiers, c'est la racine de 3x plus 1. Et donc ça annule ce qu'il y a en haut. Donc en haut, ça me fait 0 que je divise par quelque chose qui n'est pas égal à 0. Donc le résultat fait 0. Donc je reporte mon 0. Puis le 1, c'est la racine de x moins 1, qui est un élément du dénominateur. Donc cet élément du dénominateur, il va s'annuler. Et donc je dois reporter ici une double barre. Le signe qu'il y avait juste là, c'était quoi? Plus, en haut c'est positif, divisé par un produit d'un négatif par un positif, c'est-à-dire un négatif, ça donne plus divisé par moins, ça donne moins. Et enfin, là j'ai que des plus, facile, hein. Un positif divisé par le produit de deux positifs, ça va me donner du positif. Et j'ai construit un beau tableau de signes qui est le tableau de signes de cette expression-là. Et rappelez-vous notre inéquation initiale,
elle est équivalente à celle-ci. Ça veut dire que l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est aussi l'ensemble des x tels que cette expression-là soit négative. Donc très concrètement, je vais aller rechercher les signes moins dans mon tableau. Où est-ce qu'ils sont les signes moins? Ils sont là et là. Alors, les solutions de l'inéquation s'écrivent comme ceci. S égale de moins l'infini jusqu'à moins 1 ou de moins 1 tiers jusqu'à 1. Et je vais placer mes crochets. En moins 1, je n'ai même pas besoin de regarder mon petit signe là ici. En moins 1, j'ai une double barre. Donc je sais que moins 1, j'ai jamais le droit. Parce que si je remplace x par moins 1, bah en fait, mon inéquation elle n'a pas de sens. Ça me provoquerait une division par 0 ici, en remplaçant x par moins 1. Donc, dès que je vois une double barre, en fait, je mets un crochet ouvert, bien sûr. Ensuite, en moins 1 tiers, qu'est-ce qui se passe? En moins 1 tiers, là, ça ne fait pas une double barre, ça fait 0. Alors, est-ce que je le prends en compte? Oui. Parce que ici, j'ai un inférieur ou égal. Crochet fermé sur lui-même. Et en x égale 1, j'ai encore une double barre, donc je vais devoir ouvrir mon crochet vers l'extérieur. Quelles sont les solutions de l'inéquation initiale? Les solutions sont tous les nombres compris entre moins l'infini et moins 1, ou alors tous les nombres compris entre moins 1 tiers et 1. Par exemple, moins 2, qui fait partie des solutions. Ou bien 0. Ou bien 2 tiers. Ou bien pi sur 4. Ou bien moins 100 milliards. J'ai pas besoin de remplacer x par tous ces nombres pour savoir que, en les remplaçant là-dedans, l'inégalité sera vérifiée. Voilà comment on résout une inéquation avec un ou plusieurs quotients. Je répète la méthode. Inéquation initiale, tout à gauche, on travaille par rapport à 0. On met sous le même dénominateur. Si besoin, on refactorise derrière, jusqu'à avoir une expression quotient, où il n'y a que des quotients et des produits de petites expressions du premier degré. On les compte, on les met toutes dans un joli tableau de signes, on donne leurs signes, et on fait une belle synthèse en utilisant les règles bien connues des amis de mes amis et des ennemis de mes ennemis, etc. C'est-à-dire les moins par moins, le plus par moins, les moins par plus, et plus par plus. Et au final, on va, une fois qu'on a trouvé le signe de notre expression, on va aller rechercher notre inéquation et se rappeler quel était le signe qui nous intéressait. Ici, notre inéquation initiale, elle était équivalente à celle-ci, alors on recherche tous les négatifs, tous les signes moins dans le tableau. Et on écrit l'intervalle ou la réunion d'intervalles, solution de l'inéquation.